Dernier jour de petites vacances à Bari, en Italie. Ouais, ici c'est sûr, on se régale. Hein. Donc pour cette dernière journée, je vous propose 24 heures dans mon assiette. On va aller se balader, on va aller découvrir les petites spécialités locales. On va bien manger. Demain c'est sûr, la sèche commence. Mais en attendant, aujourd'hui, on profite. Donc c'est parti, 24 heures dans mon assiette en direct de Bari. Et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Après 4 jours à Barcelone, 4 jours en Corse, on finit les vacances avec 4 jours à Bari. Je suis avec ma cousine Emma et on s'est bien régalé hein, pendant 4 jours. Ouais, on a pris un petit peu de gras, mais bon, comme je vous ai dit, demain la sèche va commencer. Donc nous sommes à environ 1 km du centre historique de Bari, là sur notre gauche. Et donc on va aller découvrir des bons petits spots aujourd'hui et on va commencer par une petite boulangerie. La personne qui s'occupe du Airbnb nous a dit qu'il y avait la pâtisserie boulangerie un petit peu historique, vraiment une des meilleures du coin. Elle est juste à côté de l'appartement, donc on va commencer, il est 10 h avec un petit croissant, quelque chose comme ça, on va voir ce qui se fait là. Donc direction, première étape, la boulangerie. Nous voilà arrivés. Bon, je sais pas si on va pouvoir se la faire accent italien aujourd'hui, mais bon, pasticceria, ça étonne. Voilà, quelque chose comme ça, à la française. On va aller voir s'il reste quelque chose à manger. Je crois qu'il n'y a plus grand chose. Je pense qu'il fallait se lever peut-être plus tôt parce que c'est une sorte de laboratoire où ils font tout ici. Donc je crois qu'il reste un ou deux petits croissants. Bon, allez, on va voir. Bon, ça commence mal. En fait, il n'y avait plus rien. Voilà, il y restait 3 croissants, mais vraiment rien de chez rien, donc rien à voir. Pas grand chose à manger, du moins rien à montrer. Donc allez, on va partir se balader, puis on va se poser dans un petit café, quelque chose comme ça, pour commencer la journée. On commence donc cette journée officiellement dans un petit bar, le bar Viola, depuis 1936. Très simple, avec un petit cappuccino, un petit jus d'orange pressé et 2-3 petites pâtisseries ou viennoiseries là qui ont l'air bonnes, mais non plus rien d'exceptionnel. On va voir une à la pâte à tartiner et une au chocolat. Donc voilà, petit déjeuner tranquille à l'italienne. Ici vous voyez, on nous a amené sans qu'on le demande bien sûr le petit pichet d'eau et de verre, et ça vous pouvez être sûr qu'on va le payer entre 2 et 4 euros. C'est sûr et certain, voilà, frais de service par personne, voilà. Il n'y a pas trop ça en France, mais ici, dès qu'on s'assoit, le couvert, 1 ou 2 euros. Donc voilà, on va voir combien aura coûté ce verre d'eau tout à l'heure. Allez, petit jus d'orange. Et bien ce petit biscuit là, c'est vraiment très bon. À la crème à l'intérieur, un peu de pâte à tartiner, vraiment hyper crémeux, hyper onctueux. C'est vraiment très bon. Voilà ce petit déjeuner. Et alors à votre avis, combien est-ce qu'on a payé ces verres d'eau? Ah ben plutôt raisonnable, seulement 1 euro pour 2. Donc voilà, 50 centimes par personne. Mais hier on était dans un autre café où on avait payé 2 euros je crois par personne. Exceptionnel. On se balade, on est en bord de mer là sous la petite promenade, très agréable. D'ailleurs on la fait souvent en trottinette parce que sinon on est un petit peu loin du centre. Direction le centre historique, on se balade et puis on va voir la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger. Nous voilà sur le début, la petite place là, début du centre historique. Midi et demi, on va essayer de retrouver cette petite rue où il y a la mama qui fait de la polenta frite. Parce qu'apparemment c'est une spécialité d'ici. J'aime pas trop la polenta à la base, mais bon, là il faudra les tester. C'est 1 euro les 6 petits bouts de polenta frits. Assez surprenant. Donc on va essayer de retrouver cette rue. Tiens là sur la gauche c'est le bar où on voit des spritz. Même hier un spritz XL. Incroyable. 10 euros le spritz XL. 22 spritz, merveilleux. Les petites rues du centre historique, on a testé 2 restaurants dans ces petites rues et c'était pas non plus la folie. Correct, mais difficile de trouver une très bonne trattoria dans ce coin qui est quand même très touristique. Donc je pense qu'il va falloir aller dans les coins un peu plus retranchés de la ville. Voilà, là, oui, on est des touristes, on assume. On mange dans des restaurants à touristes. Je ne sais pas si on est exactement dans la bonne rue, mais à Bari, vous avez des fois la mama italienne qui fait les orecchiettes dans la rue. Voilà, c'était assez typique. Les orecchiettes, hein, les pâtes spécialités d'ici. Et d'ailleurs, on a appris à les faire. On a fait un cours de cuisine, donc je ferai une vidéo où on essaiera de refaire les orecchiettes. C'est difficile, hein, pour un petit coup de technique. Donc là, voilà, là, juste ici, là, on fait les orecchiettes. Assez incroyable. Dans cette rue-là, voilà, la mama fait les orecchiettes. On va essayer de s'approcher.
Vous avez vu, là ça fait de l'oreillette et ça va super vite. Hein. La technique est un petit peu délicate, il faut vraiment avoir le coup de main. Donc nous, comme je vous ai dit, on a fait le cours, mais on n'est pas encore professionnel pour faire les oreillettes. Hein. On arrive à en faire, mais pas aussi rapide. Mais par contre c'est très bon, comme d'habitude, hein, les pâtes fraîches. Voilà, donc on continue, on est à la recherche de la polenta. Petite spécialité ici, où pareil, où les grands-mères font de la polenta frite. Je crois que c'est dans cette rue. Emma, c'est par là? Voilà, c'est juste là, on va voir si c'est ouvert pour goûter cette petite polenta frite. C'était ici, mais pour le moment c'est fermé, donc on continue. Soit on cherche une autre polenta, ou alors on pourrait aller à la focaccia barese. Ouais. Ça pourrait être pas mal ça aussi. Bon, on continue, on se promène, en tout cas ce centre historique. C'est vraiment très sympathique, affaire à suivre. Moi j'aimais bien cette polenta là, avec la maman, elle était sympa. Donc on revient tout à l'heure je pense. Là on va chercher, pourquoi pas une focaccia là? Barese, il est quelle heure là? 12h30. Ouais. On marche. Magnifique. On commence à avoir faim. Donc on va partir sur une petite dégustation de focaccia barese. Et voilà, c'est là où on est passé tout à l'heure, où il y avait énormément de queue. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la queue. Voilà, ça a l'air très sympathique. Donc à tout à l'heure pour, on espère, la focaccia. Alors là c'est incroyable, hein. Vous dire qu'il y a un débit, c'est ça rigole pas du tout, il y en a que tout le temps. Et 2 euros, non 3 euros, 3 euros, non 4 euros, 4 euros les deux parts, 4 euros les deux parts, donc 2 euros la part. Vous allez voir, ça c'est énorme. Allez, on s'installe face à l'église. Vous allez donc découvrir la focaccia barese, donc spécialité. La focaccia est différente en fonction des régions de l'Italie. Ici, ça aussi on a appris à la faire, on ferait une vidéo. Donc tout simplement de l'huile d'olive, de la tomate entière qu'on presse par-dessus, ça part au four. Voilà, délicieux. Donc allez, dégustation. Est-ce qu'elle va être aussi bonne que celle qu'on a préparée quand on a fait le cours de cuisine? On va voir. Donc déjà vous allez découvrir, je vous rappelle, 2 euros par personne, c'est énorme. Voilà. Là, on est bien. Donc les tomates entières, pas coupées au couteau, hein. Entières, quelques olives, de l'origan, l'huile d'olive. Incroyable. Est-ce qu'elle est aussi bonne que celle qu'on a fait au cours de cuisine? Visuellement, c'est pareil. Vous voyez la tomate là, pas coupée au couteau, vraiment pressée par-dessus avant de partir au four. Elle est trop bonne. Délicieux, incroyable. Ah ouais, trop bonne. J'avoue peut-être même meilleure que celle qu'on a, meilleure que celle qu'on a mangée au cours de cuisine. Forcément le taux de levée, etc. avec la levure doit pas être le même, mais là c'est vraiment très bon. Et des fois ce qui me fait un peu peur dans ce genre de pâtes, c'est que des fois on sent le goût de la levure, là pas du tout. Hein. Vraiment le goût du pain, de l'huile d'olive, de la tomate, de l'origan, légèrement relevé avec des olives je crois. Ouais, il y a des olives. Donc vraiment très très bon. Focaccia archi validé, on lui met quelle note? 10 sur 10. Ouais. On est sur de la perfection, vraiment délicieux. Et là, quand on a fait le cours de cuisine, on nous a dit qu'une focaccia était bonne si on avait de l'huile d'olive partout. Ben c'est bon, celle-là elle est bonne, on a de l'huile d'olive partout. Donc voilà, on continue. Petit dessert après? Oh. On va voir, on reprend tout à l'heure. Allez, petite digestion au soleil face à l'église. Toujours dans ce petit centre historique pour Emma, un simple petit café, et puis moi je me laisse tenter par la glace. Nous sommes à Sandrino Gelato al Natural, la glace au naturel je pense, très logique, très bonne. On a déjà pris une petite glace ici, moi ça part sur stracciatella, vraiment trop bon. Et également je teste le parfum au tiramisu, on va voir ce que ça donne. Très bon, petit arrière-goût de biscuit, le biscuit cuillère. Et un bon goût d'alcool, d'amaretto je pense, ou de marsala, je sais pas. Et le café, donc vraiment une sorte de glace au café avec un petit peu plus de texture et l'alcool qui revient. Enfin, bref, très bon, voilà, on déguste. 19h, donc voilà dans le petit quartier historique, dans le petit centre. Bon ben ça va être l'heure de commencer l'apéro, donc là on vous emmène dans un bar où on peut grignoter quelques petites bruschettas, des choses du genre, un bar vraiment top. Alors il y a beaucoup, comme on disait forcément, de restaurants touristiques, etc. Mais celui-là, il mérite vraiment le détour, il est très bien noté d'ailleurs sur les sites. Donc vraiment sympa là, juste devant, je me souviens plus du nom. Donc l'apéro va commencer là-bas et après on va voir ce qu'on mettra dans notre assiette ce soir. Donc voilà, nous sommes devant et bien sûr c'est blindé, donc on va essayer de se trouver une petite table.
Donc là, très bien installé, nous sommes à Mercantil Mauve et croyez-moi que là c'est vraiment très bon, cette petite musique italienne qui est derrière. Donc comme d'habitude, le petit flash code et on va partir sur Profumo di Mare, donc un petit apéritif avec 2 verres de vin blanc et des petites bruschettas à l'anchois et au saumon. Notre petite assiette est arrivée avec 4 petites bruschettas, mozzarella avec de l'anchois ou du saumon. Et regardez sur la table d'à côté cette espèce d'ardoise juste énorme. On aurait peut-être dû prendre ça, mais bon, la soirée n'est pas finie, donc on y va doucement maintenant. On se régale avec ces petites bruschettas, vraiment ici, très très bonne adresse. Franchement, ce petit apéritif vraiment délicieux. Ce petit restaurant là du centre historique, ces bruschettas vraiment incroyable, très bon. Cette burrata crémeuse, vraiment très très bonne. Donc voilà, apéritif terminé. Maintenant, on va prendre la route du meilleur petit restaurant de Panzerotti. On a essayé d'y aller une fois, c'était fermé, ça ouvre à 20 h. Donc direction goûter la spécialité, vraiment des pouilles. Désolé pour la lumière, difficile. Mais voilà, on va tester le Panzerotti. Nous sommes bien arrivés à Venezia 40, c'est l'endroit numéro 1 pour manger des Panzerotti, c'est ce que nous avait dit directement quand on était arrivé. Alors ce qui est incroyable, c'est déjà les prix. Donc là, il y a plein de petites sortes de Panzerotti. Donc les Panzerotti, c'est des chaussons, pas exactement comme la pâte à pizza, mais des chaussons qui sont frits avec ce qu'on veut à l'intérieur. Et les prix, c'est juste incroyable, c'est entre 1,50 € et 3 €, 4 € peut-être le plus cher. Donc il y en a plein. Et puis voilà, nous on a pris quoi? Ricotta et mozzarella. Ricotta mozzarella, ricotta forte, hein. Ah oui. La même qu'on avait mis sur les pâtes là, qu'on peut râper. Donc voilà, donc la question c'est est-ce que pour 1,50 €, donc même 2 €, je sais pas. 1,50 €. 1,50 €, est-ce qu'on a quelque chose qui est tout petit ou est-ce qu'on a un vrai sandwich? Donc c'est la question. Donc on va attendre, on a commandé. Et après on peut manger le Panzerotti là, face à la mer, comme un vrai italien. Voilà, on est pas mal. Donc on attend, je pense qu'on va se régaler. C'est hyper bien noté, c'est la référence en matière de Panzerotti. Donc voilà, 1,50 €, incroyable. Donc ricotta forte et mozzarella. 1,50 €, incroyable. Beignet. Par contre c'est hyper chaud, donc on va laisser refroidir un petit peu. Ouverture, Panzerotti. Oula. Ça coule. Ça a l'air bien crémeux. Ah ouais d'accord, non on peut pas l'ouvrir en fait. Ah ouais, c'est ultra crémeux à l'intérieur. Là, un avis sur ce Panzerotti. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Validé. Panzerotti, j'essaie de le manger. Je vous avoue que c'est ultra galère. C'est ultra liquide à l'intérieur, c'est vraiment galère à manger. C'est bon bien sûr, pour 1,50 € c'est assez incroyable, mais pour moi c'est pas exceptionnel. Toi Emma t'es fan, moi je suis pas fan. Voilà, je vais à peine le finir, mais on s'en met partout. Je pense qu'il faudrait manger ça avec des couverts, ou alors on n'a pas la technique à l'italienne. Et ça je mets une note de 5 sur 10. Ouais, un peu sévère, mais ouais, mais je suis pas fan. Panzerotti validé pour l'esprit, mais je n'en remangerai pas. Bon, bien voilà, par contre il y a un monde pour manger ces Panzerotti, c'est assez incroyable. Bon, je pense qu'on a assez mangé pour la journée. Honnêtement, on est bien repu, il n'y a pas de problème. On va se balader, on ne sait jamais. Peut-être un petit spritz maintenant pour bien terminer ce petit séjour. Les apprentis chefs, d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre plat italien préféré. Moi, ce sera pizza, ça restera toujours pizza, ce ne sera pas Panzerotti, ça sera toujours encore les pizzas. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important, hein, si ce n'est pas encore fait, on compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Nous, on finit la soirée, et puis qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude, très vite, avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.